On commence ce point de marché du 20 mai avec le régulateur américain, la SEC, qui menace d'agir contre les plateformes crypto non enregistrées. Ils font suite à la chute de Luna, le stablecoin UST, qui est passé tout de même de 50 milliards de dollars de capitalisation à près de zéro au cours des 3 dernières semaines. Donc on a le régulateur américain qui est en train de serrer la vis pour, soi-disant, donc, protéger les particuliers, évidemment. On voit qu'on a de plus en plus de réglementation dans ce secteur des crypto-monnaies. Ça peut être intéressant en termes d'investissement pour rassurer les nouveaux investisseurs, mais ça peut freiner aussi l'innovation. On le voit, il y a de plus en plus de réglementation, de plus en plus les nouveaux arrivants pour ceux qui voudraient créer de nouveaux exchanges. C'est de plus en plus compliqué. Et l'objectif de ces régulateurs, c'est évidemment de protéger le consommateur, mais c'est surtout d'avoir sous sa coupe un maximum d'entreprises pour ensuite infliger des amendes qui en général ne servent même pas à dédommager le consommateur. Je vous rappelle, c'était passé avec notamment le courtier Robinhood qui avait clairement floué ses clients et qui s'en était sorti simplement avec une amende auprès de la SEC. Donc la SEC, ce régulateur des marchés financiers américains qui est souvent au centre de nombreuses controverses, notamment de corruption, qui sous couvert de protection du consommateur, en général, s'arrange avec les courtiers qui veulent bien payer ces amendes. En général, le consommateur, il est plutôt gagnant quand on a beaucoup plus d'acteurs, quand on a énormément de nouvelles entreprises qui se lancent dans le courtage. Ensuite, on a une concurrence qui est très saine. Pourquoi pas, évidemment, avoir une certaine régulation de certains actifs, mais ça se fait en général au détriment de l'innovation et au profit toujours de la corruption. C'est en général ce qui se passe. On a un peu plus de chance en France avec notamment l'AMF qui fait un travail beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup moins de scandales forcément de corruption et qui protège beaucoup plus le consommateur. On va en parler avec une nouvelle, notamment sur l'exchange Binance. On en parlera juste après. Une news baissière encore sur le Bitcoin avec un indicateur que je trouve très intéressant qui nous indique que les baleines sont en train de quitter le marché. Donc cet indicateur, c'est le ratio des baleines d'échange et c'est un indicateur qui va analyser les 10 plus grosses transactions sur le Bitcoin. Et en fonction de ce montant, eh bien, on va avoir un indicateur qui va baisser ou qui va augmenter. Là, on voit que cet indicateur est au plus bas depuis notamment 2022, depuis le début de l'année. Donc les grosses transactions sont beaucoup moins importantes en termes d'achat sur le Bitcoin. Encore une nouvelle baissière pour le Bitcoin, décidément. Nouvelle un petit peu plus légère avec Carrefour qui s'est lancé dans le métaverse récemment. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur Twitter qui est un petit peu embarrassante, mais c'est intéressant. Des grands groupes qui s'attaquent au métaverse, ça peut être intéressant pour faire entrer un maximum de nouveaux entrants, pour démocratiser un petit peu ces notions. Ils ont organisé donc des entretiens d'embauche, vous irez voir. Alors c'est pas le métaverse le plus réussi, les graphismes sont vraiment terribles, mais c'est assez intéressant de voir le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, avec son avatar en train d'accueillir des postulants qui sont data scientists, data analystes et qui font des entretiens d'embauche dans le métaverse face à la mer. C'est assez étonnant. Binance, qui avait reçu sa certification PSAN de prestataire de services d'actifs numériques, qui est délivrée par l'AMF, qui avait commencé en France à se faire réguler, qui souhaite se faire également réguler en Allemagne. Donc on voit qu'ils sont clairement à fond sur le marché européen. C'est une bonne chose qu'ils aient demandé la régulation en premier en France. Ça signifie que le marché français est très important pour eux. C'est tout à fait possible qu'ils viennent y installer leur siège social européen. Il fera énormément d'emplois très qualifiés, des emplois de pointe. Peut-être qu'on sera en concurrence avec l'Allemagne. C'est à suivre. En tout cas, c'est très bien que Binance se fasse réguler. On sait qu'ils sont très forts pour tout ce qui est innovation. Leur stratégie de conquête du marché, au début, c'était de faire sans les régulateurs, d'innover énormément. Ils ont proposé énormément de nouveaux actifs financiers, de nouvelles fonctionnalités. C'est génial ce qu'ils ont fait. C'est l'un de mes courtiers préférés. Par contre, on sait qu'ils avaient quelques problèmes avec les régulateurs. Ils sont en train de régler ces problèmes. Donc Binance, le numéro 1 mondial. Donc c'est à suivre, cette fameuse demande de régulation en Allemagne, en espérant qu'ils installent leur siège social en France. Du côté de Twitter, on a une déclaration d'Elon Musk reprise par le Bitcoin Magazine qui déclare que la raison évidente de l'inflation, c'est l'impression excessive de monnaie par les gouvernements. On sait que les gouvernements cherchent un petit peu
à changer la narrative, à dire à leurs citoyens que c'est à cause de la guerre, que c'est à cause de l'affreux Poutine qu'il y a une telle inflation. Non, l'inflation est due pour sa majeure partie à cette impression illimitée de monnaie pour soutenir des actifs financiers, pour booster artificiellement l'économie pendant le Covid, et on est seulement en train d'en payer le prix, et ça va être très compliqué par la suite de sortir de cette spirale inflationniste sans rentrer en récession. On le voit, hein, Elon Musk toujours aussi pertinent et politiquement incorrect, hein, il a eu de nombreuses saillies cette semaine sur Twitter contre notamment le parti républicain et contre Joe Biden. Je vous invite à le suivre, c'est clairement passionnant. Il est en train d'ailleurs de racheter Twitter, donc ça va être le big boss de la plateforme. Autre tweet du trading du coin, donc c'est une page du journal du coin que je trouve très intéressante qui met en avant un indicateur. Donc cet indicateur, c'est le modèle de Black & Scholes que je ne connaissais pas, qui nous donne justement des probabilités de prix par rapport à certains actifs financiers. Ce qu'on voit sur le Bitcoin, c'est qu'il y a 95% de chances dans une semaine d'être à 24 000 $. Pour les 27 000 $, on est à 85%. Donc vous voyez, c'est très baissier sur le Bitcoin. Et pour les 36 000 $, plutôt 5%. Donc un indicateur assez baissier sur le Bitcoin. Ils ont fait le même tweet sur Ethereum. Ethereum, c'est pareil, baissier à 98%. Pour l'instant, il est à 2000 $. Et cet indicateur nous indique qu'il pourrait rejoindre les 1400 $. Vous voyez, 2% seulement de chance que l'Ethereum atteigne les 2600 $ et 12% de chance qu'il atteigne les 2300 $. C'est un indicateur comme un autre. Forcément, il faut l'ajouter avec d'autres indicateurs pour avoir une convergence de signaux, mais c'est un indicateur qui est intéressant, que je ne connaissais pas, et je vous invite à le suivre et évidemment à l'additionner avec d'autres signaux. En termes de marché, le Fear and Greed Index, il reste sur les 13 comme hier, on est toujours dans l'extrême peur. Le VIX sur les marchés US baisse un petit peu, on est sur le 28. Il reste toujours très haut, hein, cet indice de volatilité sur les actions. On va regarder un petit peu la séance d'hier. Donc vous voyez qu'on a tapé des niveaux très bas sur le Dow Jones, notamment le niveau du 12 mai 2022. On est venu ouvrir en gap baissier et après on a joué avec ce niveau pendant un petit peu toute la séance. On a recomblé le gap par ici, on est redescendu. Donc les marchés se cherchent un petit peu, on n'avait pas de direction ce vendredi. C'est pareil hein, sur le Nasdaq, on avait quasiment la même séance. Donc légère baisse de moins 0,4% pour le Nasdaq, moins 0,7% pour le Dow Jones. Ça, c'était la séance d'hier. Et aujourd'hui, on a le CAC qui ouvre avec une belle hausse de 1,2%. Le DAX, 1,8% de hausse. Là, on est en train de combler ce gap d'hier. C'est tout à fait possible qu'on redescende. On est en train d'attendre la séance américaine. En hebdomadaire sur le Nasdaq, il ne faudrait pas qu'on descende sous ces niveaux pour l'instant avec cette bougie. Ce serait très baissier. Mais pour l'instant, on voit que les marchés se cherchent un petit peu sur ces niveaux. La séance devrait être assez tranquille aujourd'hui. Mais voilà, on est toujours en légère baisse, peut-être direction. Moi, mon scénario, c'est qu'on est en train de se diriger tout simplement sur le Nasdaq, sur les 9827, qui correspond à ce niveau d'avant Covid. Pourquoi pas rebondir pas mal sur cette moyenne mobile 200. Sur le Dow Jones, c'est pareil. Moi, mon scénario privilégié, c'est qu'on retape ces niveaux d'avant Covid. Sur ces niveaux d'avant Covid et sur cette moyenne mobile, c'est tout à fait possible à court terme. Pour ce qui est du Bitcoin, on est toujours sur ce niveau charnière des 30 000. Pour l'instant, le marché ne souhaite pas continuer la baisse, donc on se maintient sur ce niveau psychologique des 30 000. Espérons que ça tienne. Il va falloir vérifier la clôture hebdomadaire. Si on clôture en dessous de ces 30 000, on peut aller très rapidement sur les 20 000. Mais pour l'instant, moi, mon scénario privilégié, hors catastrophe macroéconomique, il est tout à fait possible qu'on reste sur ce range ou qu'on ait un petit rebond pour l'instant sur le Bitcoin. Ethereum, c'est pareil, sauf que le niveau de support, c'est le niveau des 1700. Il est tout à fait possible qu'on vienne le taper, mais pour l'instant, ça tient. Donc à suivre pour le Bitcoin. On est en train de rebondir légèrement sur la moyenne mobile 100. Et aujourd'hui, sur 24 heures glissant, ce qu'on voit sur les 10 plus grosses capitalisations, c'est qu'on est sur une légère hausse, 2% sur le Bitcoin, 3% sur l'Ethereum, et le top 10 montre un petit peu, pour l'instant, voilà, séance très tranquille sur les cryptos, comme souvent le vendredi. Donc ce qu'il va falloir vérifier, notamment sur le Bitcoin, c'est la clôture hebdomadaire, voir si on clôture au-dessus
ou en dessous des 30 000 et c'est ça qui nous indiquera la suite du marché à court terme. Voilà pour ce petit bilan du vendredi 20 mai. Mettez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a aussi le guide pour investir en période de crise qui est gratuit, je vous l'offre, il vaut normalement 199 €, donc pensez à le télécharger. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain point de marché.